suis Monia Itelhadj, coordinatrice d'intimité. C'est un métier qui n'est pas si ancien que ça, même aux États-Unis, puisqu'il a été créé officiellement en 2017-2018 dans les studios américains. Et c'est vrai qu'en France, c'est un métier, moi, que je fais depuis 3 ans. Une coordinatrice d'intimité est une personne qui va venir collaborer et assister la mise en scène, les comédiens, pour créer des scènes d'intimité, de nudité. C'est aussi une personne qui va s'assurer du consentement des comédiens pendant tout le processus créatif. Et c'est aussi une personne qui va venir apporter un cadre professionnel et sécure à la préparation et au tournage de ces scènes. C'est vrai que le mouvement MeToo a vraiment été un coup de projecteur, pas juste sur ça, hein, parce qu'on sait ce qui a déclenché le mouvement MeToo, mais c'est vrai qu'on demande énormément de choses aux comédiens, aux comédiennes. On leur demande voilà, de s'investir physiquement, émotionnellement, on leur demande de prendre des risques. Or, en face, qu'est-ce qu'on met qu'est-ce que les producteurs mettent en place, qu'est-ce que les réalisateurs mettent en place pour créer un environnement sécure où on peut vraiment être vulnérable, où on peut travailler sur le corps. Donc oui, en effet, le mouvement MeToo a un petit peu stoppé une façon de travailler qui en fait, il n'y avait même pas de manière de travailler, puisque souvent ces scènes-là, elles étaient laissées à l'improvisation et on ne les travaillait pas du tout en amont. C'est un métier, en termes de formation, c'est quand même un métier qui nécessite différentes compétences. Moi, par exemple, j'ai des compétences juridiques, j'ai fait aussi une école de psy, j'ai fait une école de cinéma, je travaille le corps, donc je me suis aussi formée au yoga, et puis ensuite, je me suis formée vraiment à ce métier auprès d'une Américaine qui est coordinatrice d'intimité à Los Angeles. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention quand vous recrutez une coordinatrice d'intimité, vérifiez qu'elle a des compétences, qu'elle a été formée, qu'elle a été certifiée peut-être, et pas uniquement, parce que des fois je vois des gens qui n'ont pas vraiment de formation et qui prennent juste le titre coordinatrice d'intimité et qui voilà, prétendent faire ce métier-là. Ce n'est pas un métier simple, on est face à des comédiens, à des comédiennes, à des metteurs en scène, à des producteurs, chacun a des besoins différents auxquels il faut savoir répondre et en plus on parle d'intimité, donc il faut être en mesure d'avoir une communication assez ouverte sur ces sujets-là. Donc c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences qui sont un peu différentes. Oui, je me sens prise au sérieux. Après, c'est pas tant des murs, c'est plus de la méconnaissance. Comme tout ce qui est nouveau, les gens se demandent mais en quoi ça consiste exactement. Puis en plus, c'est un métier qui vient des États-Unis, donc il y a une réputation aussi un peu autour. On se demande mais qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va pas venir nous censurer? Alors que c'est pas du tout le propos. Moi, je dis toujours quand on m'interroge, je suis pas la morale police ou je vais pas venir effacer l'intimité, la nudité de l'écran. Au contraire, hein, c'est vraiment permettre aux metteurs en scène d'utiliser la nudité, la sexualité, le corps d'une manière artistique, mais aussi dans un contexte professionnel. J'ai travaillé dernièrement sur beaucoup de séries et la série dont on me parle souvent, la série Emily in Paris, même si c'est une série où l'intimité est plutôt implicite et suggérée plutôt que explicite, mais je donne souvent l'exemple d'une scène dans un hammam où Emily arrive complètement voilà, emmitouflée dans un peignoir et elle se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde est tout nu autour d'elle, où là en effet il y avait un travail, parce que mon travail n'est pas uniquement avec les comédiens principaux, mais il concerne aussi les figurants, quand il y a des figurants ou des seconds rôles. J'ai aussi travaillé pour Marie-Antoinette, qui est sortie l'année dernière sur Canal+, où là aussi, il y avait énormément de scènes d'intimité entre différents personnages, et tout le monde voilà, n'est pas au même stade. Il y a beaucoup de jeunes comédiens.
pour qui c'est la première expérience, déjà en termes de jeu, mais en plus première expérience en termes d'intimité. Donc pour eux c'est extrêmement rassurant et d'ailleurs je rencontre beaucoup de jeunes comédiens qui n'ont pas connu l'avant et qui me disent mais comment on faisait avant ces scènes d'intimité, enfin, ça leur paraît tellement étrange que ces scènes voilà, ne soient pas travaillées, enfin, et je fais toujours la comparaison avec un coordinateur de cascade. Quand il y a de la violence, le metteur en scène ne va pas imaginer qu'il a les capacités pour chorégraphier, pour mettre en sécurité les comédiens. Donc on va engager un coordinateur de cascade. J'espère. C'est le but, ou en tout cas j'essaye vraiment de faire preuve de beaucoup de pédagogie quand j'arrive sur des plateaux, parce que les gens ne connaissent pas encore beaucoup ma fonction. Donc j'explique ce que je fais en amont, ce que je fais sur le tournage. Donc moi, oui, j'espère qu'en France, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je travaille pour beaucoup de productions étrangères, mais aussi françaises. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était vraiment pour ma famille artistique française. Donc j'espère que ça va vraiment se développer en France, dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. C'est le but.